Où sont les vieux? Oh voilà. Oui, c'est ça, ils travaillent. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Une petite pause. Non, on veut notre retraite. Et faire le pont, ça vous dirait pas? Non, on veut s'arrêter. Des vacances, alors. Non, on veut en profiter, vraiment. Et un séminaire à la Bourbole. Tout frais payé. On veut une vraie retraite. Vraiment, on veut s'arrêter là. On veut se reposer. Quand tu seras mort. Voilà son transition, solidarité avec son opération Plus de vie pour aider les personnes âgées. Bernadette Chirac a récolté près d'1 million d'euros. Il faut dire qu'elle sait toujours bien s'entourer, souvenez-vous. Il n'est pas dans mon cœur de mission plus belle que d'abréger vos souffrances. De quoi se mêle celle-là? Elle est plus vieille que De moi. votre solitude ainsi que vos mornes vies. Je laisse maintenant la parole au parrain de cette opération Plus de vie, Aimé Jacquet. Merci Bernadette. Bien, alors, les seniors là, on a quoi là? Hein? Qu'est-ce que je vois quand je vous regarde? Hein? Eh bien, je vois des gens qui font pas l'effort. On fait pas l'effort, les vieux là. On le fait pas. On se laisse aller là. Vous voulez quoi? Vous voulez mourir? Mais vous allez mourir. Vous êtes déjà mort. Vous bougez pas. Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? René, c'est pas Amédée. Hein? Non, non. Il est pas pareil. Et Amédée, c'est pas Georges. Chacun son truc. Lui, il est grabataire. Un autre, il est paralysé. Un autre, il est incontinent. C'est pas pareil. Chacun sa maladie. Aimé... Lucien, je te préviens, Lucien. Attention, Lucien. Fais bien attention, Lucien. Faut muscler tes dents, Lucien. Je te le dis, hein. Si tu muscles pas tes dents, tu remangeras plus jamais du solide. Alors muscle tes dents, Lucien. Et lui, là, le Fernand, il est tout bloqué. Il tout ma boule, il trouve plus sa chambre. Mais faut l'aider, les gars. On le laisse pas tout seul au milieu du réfectoire à 3h du matin. Il va se faire manger par les rats, hein. On est tous responsables, là. Tous. Aimé... Prenez exemple. Regardez Bernadette. Toute pimpante. Hein? Les cheveux bien laqués, bien solides, qui tiennent bien au vin. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle joue pour les autres. Et elle ose. Mais elle est comme vous, hein? Attention, hein? Elle est pareille, elle est pas mieux, hein? Mais elle ose, elle est en confiance. Hein? Elle a besoin du haricot. Eh ben, demande le haricot. C'est pas plus compliqué que ça, hein? Merci, Aimé, c'est bien. Attention, les gars, c'est dans vos mains, les gars. Hein? On peut faire un grand truc. Moi, je vous le dis, hein? Si vous passez la nuit, on va au bout tous ensemble. Si vous êtes sérieux, vous irez au cimetière à pied. Bon, j'ai fini. Hein? Allez, la douche, les dents dans le verre et au lit. Et ce magnifique robot multifonction, payable en 12 mensualités, la modique somme de 3600... Oh, salut mon René! Bonjour Lucien. Eh ben, je te dérange, tu faisais quoi? Bah rien, pourquoi? Tu fais quoi toi? Eh ben, rien! Ah là 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 là, c'est pas possible. Ah, salut Barnabé! Salut Lucien, salut René. Bonjour Barnabé, ben t'en tires une bobine. Il vient de se passer un drame. J'en étais sûr, quand j'ai vu ta bobine, je me suis dit, il se passe quelque chose de pas normal. Ouais. C'est épouvantable! Mais de quoi s'agit-il, pardon? Le sonotone de Léontine a disparu. Oh, bon sang de bois! Oh, bon sang. Ah, bonjour Barnabé. Bonjour, Benoît. Bonjour les garçons. Oui, bonjour. Bonjour, Benoît. Ouh là là, vous en faites une tête. Oh, ne nous en parle pas. On a volé le sonotone de Léontine. Oh, mais pourquoi avez-vous fait ça? Ouais. Mais non, on s'est pas compris. Quelqu'un a volé le sonotone de Léontine cette nuit. Oh, c'est affreux. Allons la voir. Léontine! Léontine! Oh là, mon Dieu, elle entend rien du tout. Madame, et pour cause. Mais qui a bien pu faire ce sale coup-là? Faisons notre enquête, mais discrètement. Bonne idée. On se retrouve à la salle de soins. Eh bien, mon René, vous êtes en pleine forme. Vous nous enterrerez tous. Oh, on dit ça. Alors,
rien. Ah, zut! Espérons que Benoît aura eu plus de chance. Benoît, tu es notre dernier espoir. Alors? Malheureusement, rien. J'ai fait chou blanc. Zut! Oh, Ferdinand! Ah, ben c'était donc toi le voleur! Mais de quoi parlez-vous? De ça! Ah, ne nie pas! C'est celui de Léontine! Je reconnais l'oreillette usée! Eh bien oui, et quoi? Elle me l'a prêté. Je vais aller au cinéma, alors. Elle te l'a prêté? Oh, ne nous en veux pas, mais dans le climat actuel, nous avions cru à un vol! Bah, il suffisait de le demander à Léontine. Et nous l'avons fait, mais elle n'a pas entendu. Et pour cause! Ça vous a plu? C'est chiant. T'en fais pas rêver, on dirait nous. Faut nous remettre les 2 B3. Bah oui, au moins, il y a de la cuisse. Et des torse nus sans poil. On s'est juré. J'ai la solution! Gaïa. Pour sauver la France, j'ai la solution. Venez avec moi. Ah, on le disait fini, Jean-Pierre, mais il a trouvé. Il a la solution pour les retraites, le Jean-Pierre. Tadam! Que c'est? Roger, un vieux, un retraité. Bonjour, Roger. Roger, entrez dans cette caisse, s'il vous plaît. Regardez bien, à l'aide de cette simple scie, je vais sectionner en 3 parties Roger, le vieux, le retraité. Et voilà le travail. Oui, c'est quoi le truc, là? Il n'y a pas de truc, c'est là que c'est malin. Et comment ça? Bah, faut le remettre, le vieux, maintenant, là. Ah ben non, c'est ça le truc. Maintenant qu'il est découpé en 3, on n'a plus qu'à le mettre dans des sacs plastiques et hop, un retraité en moins. T'es crevé, toi, en ce moment, non? Oui, non, mais je vais trouver, hein, je vais trouver. Ah, il a coupé Roger, dis donc. On commence une fois n'est pas coutume par la météo et ces températures qui commencent à être caniculaires. Plus de 30 degrés un peu partout et jusqu'à 36 degrés dans certains appartements. Soif! Nous voyons ici la première personne âgée victime de la canicule. En effet, mais l'été, ce n'est que le 21 juin. Dieu merci, il ne sera pas comptabilisé. Voilà sans transition vieillesse. On dit souvent que c'est un naufrage, mais parfois c'est pire, regardez. Bonjour Madame Rossignol. Bonjour Isabelle. On est quel jour aujourd'hui? On est dimanche. Oh, alors il faut que je me prépare. Il y a mon gendre qui va venir me chercher. Oui, mais à 14h, alors vous avez le temps. Oui. Allez, bonne journée Madame Rossignol. Madame Meunier. Madame Meunier. Oui. Il faut vous lever. Il y a votre fille qui vient vous chercher dans 1 heure. Ah bon? Déjà? Eh oui, vous allez manger chez elle à midi. À midi? Bah, allez, hein, bonne journée. Journée. Bonjour Isabelle. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Jospin. Bonjour. On est bien dimanche aujourd'hui. Oui. Alors j'ai bien fait de me préparer. Il ne devrait plus tarder à venir me chercher maintenant. Je ne sais pas si ce sera Jack ou François, ou Martine peut-être. Ah, bah, c'est-à-dire que... En tout cas, personne n'a appelé. Ah bon? Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Bon, bah, je vais attendre. Comme vous voudrez, Monsieur Jospin. Il faudrait lui dire qu'ils ne viendront plus. Surtout pas. C'est ça qui le fait tenir. Bonjour, Monsieur Clarté. Comment ça va aujourd'hui? Voilà, je suis donc avec Marie-Jo Pérec qui revient à la compétition. Ah non, fichez le camp maintenant. Enfin, c'est inadmissible. Je suis président des Européens. Ça mérite quand même que... Oui, président de l'Europe, oui. Et moi, je suis chef de télévision du monde, hein. Allez, dehors. L'Europe, c'est important. L'Europe, c'est grand. L'Europe, c'est... Oui, c'est grand, et avec toute la place qu'il y a, c'est ici que vous venez? Mais t'es méchant. Faut pas l'embêter, il est tout vieux. Oh, mais faut pas du tout. Je suis encore vert. Et mais si non, regarde, t'as la peau qui pend et t'as des cheveux invisibles. T'es un fantôme. Non, Marie-Jo, laissez-le.
Donc, vous vous entraînez de nouveau en Guadeloupe pour les championnats du monde de 2003 et... Qu'est-ce que vous faites? Il est tout mou. Oui, non, mais laissez-le. C'est juste un vieux monsieur qui veut revenir sur le devant de la scène. Oh, comme moi. Tu faisais quoi comme sport? Eh bien, j'étais président de la République. Sur 800 ou 1500 mètres? Non, je vous jure, Marie-Jo, faut pas lui parler. Oh, t'as les jambes toutes maigres. Mais tu vas galérer pour venir, hein? Écoutez, non, moi je veux parler de l'Europe. Ah non, 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 pas l'Europe, pas l'Europe. Avec ton physique, non, tu passeras pas les qualifs. Non, Marie-Jo, je vous assure que ça n'a aucun sens. Mais ce que je lui dis, ça n'a pas de sens. Monsieur, faut que tu cours en handisport si tu veux avoir une chance. Bon, je t'en descends. Je suis un homme important. Oui, bon. Allez, fichez le camp, là. Mais non, tu es méchant, toi. Moi, je t'aime bien, Pépé. Oh, écoute, Pépé... Tu veux du lait? Mais non, enfin. Si, c'est bon pour les os. Tu veux que je te mâche un biscuit? Bon, arrêtez, cela suffit. Bon, bah, j'ai compris, on n'y arrivera pas. On va en rester là, hein. Le jeu, ce que vous venez de faire est inqualifiable. Je demande un peu de respect. J'ai conquis l'Europe, moi. Merci et au revoir. Eh ben... Si lui, dans l'état où il est champion d'Europe, moi en 2003, je suis championne du monde tranquille. Oh, pas sûr, hein. Lui, il a mis 20 ans pour revenir. Allez, à la suite. Les retraités. Ils seront bientôt plus nombreux que les actifs et les maisons médicalisées vont se multiplier. Aujourd'hui, nous visitons l'une de ces maisons médicalisées. Des maisons où souvent la cantine est triste, la nourriture sans saveur. Les salles de bain sont bien sûr fonctionnelles et sécurisées, certes. Barre de maintien, sol antidérapant, mais triste, ô combien triste. Mais ici, dans cette maison pour retraités, l'accent a été mis sur l'endroit où tous aiment se retrouver. Un endroit convivial et spacieux, la salle de télé. Bon ben, Tafora, c'est un petit jeune qui en veut. Oui, moi je l'aime bien, hein. Même si à l'époque j'étais meilleur. Hein. Ouais. Mais il est bien. Ouais, mais à l'époque, je courais plus vite, hein. C'était pas comme aujourd'hui, en plus. Ouais, mais c'est un bon petit gars. Ah, quand j'étais jeune, je courais plus vite. S'il vous plaît, je pourrais avoir une couverture, supplémentaire, là. J'y ferai aux jambes. Canal+, et tellement plus de vieux encore. Ils sont nuls. J'étais là le premier, hein. Puis elle est nulle, la seule télé. Je préfère la cantine. L'événement de ce jeudi 23 septembre, c'est ce fait divers odieux. Une personne âgée a été assassinée par la personne chargée de la surveiller. Celle-ci l'a violemment poussée hors de son lit pendant qu'elle dormait. Allez, dégage le vieux, tu gênes, laisse la place. Ah ouais, doucement, hein. Non, j'étais pas en train de dormir, hein. Je réfléchissais. Voilà, je suis donc avec Jacques Chirac. Monsieur Chirac, aujourd'hui avait lieu une manifestation de retraités pour réclamer une revalorisation de leur pouvoir d'achat. Ça va si mal que ça? Tout dépend de ce qu'on appelle mal, d'abord. Vous savez, en se débrouillant bien, en étant économe, on arrive à se faire un repas par jour. Oui, et d'après les chiffres, 50% des retraités vivent avec moins de 600 € par mois. Et ça, c'est les riches, d'abord. Moi, ma femme n'a jamais travaillé de sa vie. Et on vit à deux sur ma petite pension. Pas facile, j'imagine. Ah, surtout pour elle. Elle mange après moi, donc c'est dur. Hein. C'est vrai qu'une manifestation de retraités, on n'avait pas vu ça depuis... Ah, mais on n'a jamais vu ça, cherchez pas. Alors, c'est la débrouille. Hein. Moi, j'ai une technique. Je me mets autour des bassins. Des bassins? Oui, dans les parcs. Il y a souvent des familles qui viennent jeter du pain aux oiseaux. Alors, je suis là à quatre pattes entre les pigeons et j'essaie de picorer ce que je peux picorer, Monsieur Chirac. Et le dimanche, j'essaie d'attraper un pigeon pour améliorer l'ordinaire. Oui. Vous demandez à ce que le gouvernement revalorise les retraites? Voilà. Et vous savez, on n'est pas gourmands, hein. Nous, les petites gens, on ne demande pas 170% d'augmentation, comme le président, mais 10, 15 €. Juste quoi? S'acheter des genouillères. Des genouillères? Ah oui, à quatre pattes sur le gravier, ça fait très mal aux genoux, hein. Bon, Monsieur Chirac, vous le savez, les caisses sont vides et ce n'est pas la faute de Monsieur Sarkozy. Non, c'est la faute de personne. Qu'est-ce que vous voulez? En France, on n'aime pas les vieux, on n'aime pas les vieux. Bon, ne dites pas ça. Oh, mais on sait bien qu'on vaut plus rien. Vous croyez que je le vois pas dans le regard des gens qu'on est un boulet pour la société? Mais non. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous? Moi? Ah, parfois, je me dis que j'aimerais bien être un chien. Quoi?
un chien. Nourri matin, midi et soir, une promenade et au lit. Le rêve. Et bien après les travailleurs pauvres, les chômeurs pauvres, maintenant les retraités pauvres, comme quoi ensemble tout devient possible. Allez, la suite. Tu te fous de ma gueule, Ch'tignac, c'est quoi cette couture? Allez, tu me refais ça. Bon, écoutez-moi. Je sais que ce boulot, il est important pour vous. Sans quoi, vous seriez sans doute dans la rue ou peut-être même à sauter sur les genoux d'un gros touriste allemand. Ouais, ou sur des mines. Quoi qu'il en soit, les associations des droits de l'homme ont décidé qu'on ne pouvait pas vous faire bosser avant une dizaine d'années. Pour être clair, vous êtes viré. Alors vous passez à la compta prendre votre bol de riz et vous rentrez chez vos parents. Évidemment, pour ceux qu'on a encore, pour les autres, il va falloir prendre des cours d'allemand. Vous êtes gentils, les gars, mais comment je la fais tourner, notre usine, maintenant? Bah t'inquiète, Bill, on a pensé à tout. Tu peux les faire entrer, Bob? Voilà, des ch'tis vieux bien de chez nous. Français, grec, espagnol. Allez-y, installez-vous. La vache, ils en veulent, les pépés, hein. Bah, tu m'étonnes, c'est pas avec leur retraite de misère qu'ils vont s'en sortir, hein. Ce boulot, pour eux, c'est leur seul moyen de survie. Bah ouais, Bill, c'est pour ça qu'ils nous coûtent pas cher. En plus, on n'a pas à payer leur cotisation retraite, hein, vu qu'ils y sont déjà. Sans compter qu'on va gagner en productivité. Ah bon? Bah, avec leur poche urinaire, plus besoin de pause pipi. Premier jour de tournage, l'objectif est de passer un mois dans les maisons de retraite françaises pour enquêter sur la situation de nos aînés qu'on dit désastreuse. J'ai rendez-vous dans une maison de retraite au nord de Cholet. Je dois rencontrer une aide-soignante qui va me faire part de sa difficulté à travailler. Alors, racontez-moi comment sont traités vos pensionnaires au Bégonia. C'est l'horreur. On n'a aucun moyen. Parfois, je me retrouve seule dans le bâtiment pour m'occuper de 70 personnes âgées. Seul pour 70? C'est inimaginable. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est effectivement la triste réalité. Je me suis rendu dans plusieurs maisons de retraite de la région et à chaque fois, c'est le même constat. Nos seniors sont laissés la plupart du temps livrés à eux-mêmes. Et donc, vous n'avez vu personne depuis 2 jours? Non, c'est mon copain René qui m'emmène à la cantine. Sinon, j'aurais rien mangé depuis 2 jours. Mais paradoxalement, cet homme a de la chance, car d'autres seniors n'ont pas les moyens de se rendre en maison de retraite et sont abandonnés seuls chez eux. Ma famille n'est pas venue depuis 1 an. C'est ma voisine qui me livre mes courses, mais elle est en vacances. Je mange les croquettes du chat pour survivre. Je quitte la province pour remonter vers Paris, où les conditions des personnes âgées s'améliorent, comme j'ai pu le constater dans une maison de la proche banlieue. Bonjour. Mamie, alors combien je vous sers de... Vous voulez 3 sucres? Alors, 15h, Luc et Xavier, Scrabble avec Mamie Ginzin. Fais la partie à 100 000 €. Hein, Mamie? 16h, Patrick et Isabelle, spectacle de claquettes. Mamie adore ça. 18h, on regarde tous Question pour un champion avec Mamie. Nicolas, je lui ai fait son lit. En portefeuille, j'espère. Mamie Zinzin, la grand-mère préférée de l'UNP. On commence donc par le passage du nuage radioactif sur la France. Nous rejoignons notre envoyé spécial dans le sud-est, Harry Roselmack. Harry, est-ce que vous avez constaté des changements sur place Ah, le noir, là! Rentre dans ton pays! Vive Le Pen, et puis toi, remonte dans ton arbre. Parce que c'est eux qui nous piquent notre boulot, et hein! qui bouffent nos allocs, hein! Alors, comme tu peux le constater, Patrick, ici dans le sud-est, rien n'a changé. Tout est comme avant le nuage. Dégage, mon boulard! Oui! Des nouvelles rassurantes, donc. Bienvenue à tous dans N'oubliez pas les paroles. Ah non, pas le bougnoul. C'est quoi un bougnoul? Ben oui, ma chérie, tu sais bien. C'est un arabe, un crouille, un bico. Ah,
Alors, Flora, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce titre de Miss France? Pour moi, ce titre signifie beaucoup. Allez, ça continue. Une négresse Miss France. C'est quoi une négresse? Chaque jour, la maladie d'Alzheimer empêche des milliers d'entre nous de vivre comme tous les autres Français. Alors si vous aussi vous avez peur d'oublier d'être raciste, donnez. Grand Dieu, Marine, mais divine! Et si j'attrapais cette affreuse maladie, n'est-ce pas? Pas de risque, papa. Pas de risque. Ça va? Pas trop froid, Jacques? Oh, tu plaisantes? Je suis chaud bouillant. Avec ta guerre contre Sarkozy, là, j'ai l'impression de revivre la mienne contre Balladur. Bon, c'est l'histoire ancienne, Jacques. Fouteuse! C'est à nouveau toi et moi contre Couille Molle et la petite crotte. Ça va, Édouard? Je roule droit? C'est parfait, Nicolas. Mais si je voulais vous voir, c'était pour vous conseiller. Conseiller pour votre bataille contre Alain Juppé. Oh, t'inquiète, je vais l'éclater, l'endive. Méfiance, Nicolas. Ne le sous-estimez pas. C'est ce qui nous a perdu en 95 contre Chirac. 95 contre Chirac. Mon Dieu, il est là. Où ça? Qui ça? Le grand con. Putain, Couille Molle. Et le nain. Du calme, Jacques. Dégage, Édouard. Il y a de la place que pour un fauteuil sur ce trottoir. Plutôt mourir. Plutôt mourir. Oh, c'est vous qui dégagez, hein, sinon je vous écrabouille, les ringards. Qui parle? Qui parle? J'entends une voix, mais je vois rien. Bon, c'est ridicule. Descendons du trottoir, Jacques. Bouge pas, là. On va régler ça à l'ancienne. Charge, mon Alain, charge! Tu parles? Il aurait jamais les tripes. Ah oui, vraiment? Vas-y, fonce, mon Alain. Accroche-toi, Édouard, ça va saigner, hein? Vous êtes fou, Nicolas. Je fais droit, là, Édouard? Justement, oui, vous allez trop vite, vous allez trop vite. Tourne pas, Alain, tourne pas. Tournez, Nicolas, tournez. Ça y est, on les a aplatis, les has-been. Je souffre horriblement. Je souffre horriblement. J'ai reniqué Couille Molle. Vous savez, Jacques, parfois je me demande si la politique française ne tourne pas un peu en rond.